au bout du fil, lui, il a joué tout à fait la carte de l'Union des droites. Vous êtes là, Jacques Bompard? Tout à fait, je suis là et ravi d'être avec vous. Bonsoir, mon cher Jacques Bompard. Ravi aussi de vous avoir au bout du fil. Alors, racontez-nous un peu votre élection, parce que vous avez été un prophète. Vous avez fait ce que nous préconisons pour toute la France, en réalité. Écoutez, mon élection, on l'a présentée avec 4 autres candidats sur les 14 circonscriptions sous une égide habituelle qui est l'union des droites, parce que un certain nombre de gens de bon sens venus d'un petit peu tous les horizons politiques de la droite ont considéré avec nous que si l'on voulait battre la gauche, dans le contexte où nous étions, d'un côté l'union de la gauche sans exclusive et de l'autre côté une droite complètement éclatée, eh bien, face à cette position suicidaire, il fallait en avoir une autre, et c'est celle de l'union de la droite. Donc, nous avons eu des jeunes candidats venus du nouveau centre, c'était notre aile gauche, et puis des jeunes de l'UMP qui ne ça aussi, c'était votre aile gauche. Se sentaient qui ne se sentaient plus à l'aise dans cette organisation, quelqu'un du RPF, et tous ensemble on a bâti une stratégie commune qui n'a gagné que sur Orange, mais on ne gagne pas une élection la première fois qu'on se présente, et surtout avec une campagne extrêmement brève en ce qui les concerne. Mais ce qui était intéressant, c'est la volonté qu'il y a parmi les gens qui réfléchissent de sortir des ornières des partis politiques centralisés qui règlent tout de Paris ou prétendent tout régler de Paris, avec les résultats que l'on sait, puisque on pourrait écrire une histoire de la Ve République et dire que cette histoire-là, c'est une histoire de la décadence de la France, chose que nous sommes droits à combattre, d'ailleurs à droite, mais je pense même qu'il y a des gens de gauche qui seraient d'accord avec nous sur ce plan-là. Évidemment. C'est-à-dire, pourquoi votre mouvement s'appelle, lui, la Ligue du Sud, c'est bien cela? Alors, voilà, tout à fait. La Ligue du Sud, c'est parce que nous considérons que si l'on veut faire de la politique différemment, d'une manière organique, en étant lié au terrain et en étant indépendant d'une organisation centralisée qui a toujours tendance à devenir totalitaire, eh bien, il faut une organisation régionale. Et notre système de fonctionnement est l'inverse de celui des partis politiques. Et ça a été assez remarquable justement dans cette élection législative, puisque sur la circonscription de Carpentras, au premier tour, eh bien, il y avait la candidate de la Ligue du Sud, puisque c'était une jeune avocate, pas de la Ligue du Sud, de l'Union de la droite, et de l'autre côté, il y avait Marion Le Pen qui avait pour suppléant le vice-président de la Ligue du Sud, et cela s'est fait dans... Et oui, c'était très audacieux, ça. Vous avez croisé les affiliations. Oui, bien sûr. Vous êtes pour quelque chose aussi dans l'élection de Marion Le Pen. Tout à fait, tout à fait. Il y avait une volonté de non-agression entre les deux équipes et un report des voix demandé par notre candidate au deuxième tour pour Marion Le Pen. Même si moi je n'en ai pas bénéficié, ça n'a pas été du tout un casus belli, on est passé par là-dessus, hein. Puis entre nous, les électeurs ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il va falloir mettre un peu d'huile dans tous ces rouages. En tout cas, moralement, nous avons soutenu et fait tout ce que l'on pouvait pour que Marion Le Pen gagne, et ça a été un grand plaisir pour nous de la faire gagner. Écoutez, Jacques Bompard, vous êtes tout à fait l'incarnation que nous cherchons. Nous connaissons de longue date. Nous avons voisiné au MPF. Je vous ai rencontré avec Philippe de Villiers il y a plusieurs années de cela déjà. Vous ainsi que votre femme, qui est mère de Hélène. Qui est une valeureuse combattante. Voilà, encore une femme. Je ne serais, et sans notre combat commun, nous ne serions pas arrivés là où nous sommes, puisque
que elle a aussi une grande part dans la victoire des dernières législatives. Alors nous avons dans notre studio, vous ne le savez pas Jacques, nous avons Robert Ménard, que vous connaissez bien entendu de réputation, et qui nous annonçait tout à l'heure qu'il voulait faire une liste, après vous intéresser d'ailleurs à Béziers. Voilà. Je vais se lancer à la conquête de la mairie de Béziers. Ça fait partie du Sud, ça, non? Ah, tout à fait. Ah, bon. Donc, le Sud, c'est aussi le Languedoc. Alors, c'est pas que la Provence. On est d'accord. Bah, tout à fait. Monsieur le maire, monsieur le député maire. Il y a même un sud-ouest. Il y a même un sud-ouest. Et c'est vrai qu'il y a une identité de... Ah, vous allez quand même pas venir jusqu'à Bordeaux, Jacques Bompard, chez moi, non? Oh. Non, mais... Et pourquoi pas? Bordeaux, c'est le sud aussi. Ah, diable, vous avez raison. Tout ce qui est au-dessous de la Loire. Non, mais je suis pour les organisations fédérales. Moi, je ne veux mordre sur personne, mais je veux travailler avec tout le monde. C'est bien. Est-ce que je peux me permettre une question Robert Ménard, qui s'adresse à vous, Jacques Bompard, mais aussi à vous, Paul-Marie. J'ai souvent, quand j'entends, quand je suis ici ou quand je vais sur un certain nombre de sites, à quel point la droite qui se présente comme la droite nationale est divisée en une multitude de chapelles où je vous avoue, Jacques Bompard, le commun des mortels se perd, parce que là, je vous écoute sur un certain nombre de sigles et tout. Ça n'a pas beaucoup de sens, non, quand même? Je crois que transitoire. Ce qui casse les choses, c'est que c'est les étiquettes. Moi, je passe mon temps à dire aux gens, ne votez pas pour des étiquettes, votez pour des hommes ou pour des femmes. Il n'y a, et je le dis à l'Assemblée aussi, il n'y a de richesse que d'hommes. Et il n'y a de richesse que du travail des hommes. Donc, si l'on perdait un petit peu l'habitude de ces simplifications attristantes qu'apportent les étiquettes pour voir les qualités humaines et ce que chaque individu peut apporter, eh bien, les choses seraient différemment. En fin de compte, je pense depuis fort longtemps que nous sommes en train de tomber, telle la décadence est forte, qu'elle s'apparente à la décadence de la romanité, avec la renaissance qui a suivi, à laquelle j'espère, du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, c'est le règne des barons. Eh bien, moi, je suis partisan de barons. Une France de barons, c'est ce qui peut permettre de sauver les choses. Quelle audace! En général, les fiefs locaux et tout sont brocardés par Paris comme les grands féodaux. Oui, absolument, aussi, comme la plaie. Il y a là une désinformation au niveau historique qui est importante. Et moi, je me fie à la véritable histoire. Mais il faut dire que c'est le Moyen-Âge. On croit lire l'enquête sur la France de Charles Maurras en vous écoutant. Enfin, très bien. Comment? On croit lire l'enquête sur la France de Maurras en vous écoutant. Mais je vous jette pas la pierre, Jacques. Hein. Oui, mais encore que lui, je crois qu'il était assez centralisateur. Ah bon? Tout de même, c'est poussé loin, là. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, oui. C'est vrai que dans la situation de décomposition où nous sommes, le centralisme est dépassé, qu'il soit démocratique ou autre, est dépassé. Enfin, à mon avis. Hein. Mais par contre, la défense d'idées de bon sens, ça on peut le faire à tous les niveaux, et en s'entraidant et en créant un foisonnement de pensée, dans un contexte de tolérance pour tous ceux qui mènent un combat, soit le même, soit avec des combats parallèles. Parce faut quelquefois... on n'est pas obligé de mener le même combat. Évidemment, mais il faut souvent le mener dans une même ville qui est Paris. Et vous voilà, j'allais dire jeune parlementaire, Jacques. Depuis 3 mois, vous êtes député. Et alors, je voulais vous poser une question. D'abord, je pense que vous prenez vos marques facilement parce que vous êtes quand même rompu à la responsabilité politique. Vous êtes maire d'Orange depuis très longtemps, avec de très bons succès. D'ailleurs, vos concitoyens vous élisent très confortablement et très régulièrement depuis que vous avez été élu. Je le rappelle d'ailleurs sous l'étiquette du Front National.
Et mais parti que vous avez quitté à un moment ou à un autre, qui crée peut-être en effet des dissensions que le temps va bien entendu régler. Mais à l'Assemblée nationale, est-ce que vous espérez pouvoir faire un groupe, à tout le moins un groupe technique avec justement Marion Le Pen, avec Maître Collard et quelques autres? Je crois que j'étais avec Maître Collard cet après-midi. On est tout à fait d'accord pour travailler ensemble. À la je crois buvette que Marion aussi. de l'Assemblée. Moi, j'aimerais travailler avec nos 2 députés du MPF et même celui de la République. Et je pense qu'il y a des députés UMP qui seraient très favorables à ce qu'on travaille ensemble. Ah, ça serait pas mal, dites-moi. C'est un groupe avec quelques députés de la droite populaire, avec les 2 députés proches de Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan. Ça serait bien, oui. Mais l'UMP est quand même très centralisateur, très autoritaire. Donc, je ne suis pas sûr que l'envie qu'ont certains de se fédérer amicalement, non pas dans une structure, mais de travailler un petit peu ensemble, puisse se faire facilement. Mais c'est vrai que, pour ma part, j'y serais extrêmement favorable et que je ferai tout ce que je peux pour que cela puisse se faire. Au moins une amitié de gens qui se battent quand même assez proches les uns des autres et qui disent quand même bien souvent les mêmes choses. Dans le débat que nous avons eu pour les emplois, la création des emplois d'avenir, il y a quand même, on voit que l'UMP est très divisé. Il y a ceux qui sont très dans la ligne du Parti socialiste. C'est assez normal puisque ça correspond aux emplois aidés qu'ils avaient fait hier. Et puis il y en a qui sont très hostiles et qui disent pratiquement... Au sein de l'UMP, vous dites, hein? Oui, au sein de l'UMP. Donc, je crois que nous vivons dans une époque où les choses bougent et c'est à nous de les faire bouger comme il faut en ne nous montrant pas, en ne donnant pas un visage à notre action réducteur. Très bien. Comme notre camp l'a... Ça, je vois bien ce que vous voulez dire. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Mais vous êtes tout à fait à la manœuvre, là, à l'Assemblée nationale. En effet, il y a une bonne partie de l'UMP et des députés UMP qui peuvent être ralliés. Oui, en effet. Enfin, ralliés. Il y a emportés dans le mouvement. Oui. Le PS avait 2 solutions. Soit de travailler pour le bien commun en essayant de fédérer tous les gens de bon sens pas trop politisés, ou bien, comme il n'a pas de grandes compétences gestionnaires et qu'il y a une nécessité de redresser le pays, plutôt que de redresser le pays, de faire de l'idéologie. Et il semble s'être dirigé vers l'idéologie. Oui. Donc, cela peut permettre à la droite de se rapprocher peut-être. Alors vous avez posé un jalon, Jacques Bompard, dans cette union des droites dont vous êtes l'élu, en organisant le 22 septembre prochain à Orange, chez vous, une journée entière qui s'appellera pour l'union des droites, je crois. Oui, c'est une journée de réflexion qui accueille tous les gens de bonne volonté qui ont pu venir, qui ont pu se libérer, et où chacun prendra la parole pour donner son avis, son opinion, et pour voir ce que l'on peut faire ensemble. Puis on évoquera aussi les municipales, qui sont un lieu où l'on peut casser la politique classique dans la mesure où les qualités individuelles prennent un poids est bonne. Et peuvent contrebalancer un petit peu les étiquettes qui, je vous le disais tout à l'heure, sont très nocives pour la politique. Je viendrai, puisque vous m'avez fait la gentillesse de m'inviter, je viendrai à Orange le 22. Et alors, je serai ravi. Jacques Bompard, vous m'excusez, vous me pardonnerez d'avance, je partirai assez vite dans le courant de l'après-midi, parce que le soir, je dois être à côté d'Orange, c'est-à-dire à La Baule. Il faudra que je fasse comme un saut de puce pour l'université d'été du Front National. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je fais aussi tous les liens.
Collard me disait hier qu'il essaierait, il devait venir. Et puis comme l'université du Front est le même jour, il m'a dit mais si quand même je vais essayer de passer le matin. Bon donc on verra. Eh ben je vais faire pareil, je vais faire comme je vais faire comme Collard. Bon, voilà. Très bien, merci. Il faudra venir en chair et en os, Jacques Bompard, un soir. Bon, à bientôt, mon cher Jacques. Merci encore, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission de Paul-Marie Couteau qui reçoit Robert Ben.